Et bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti, comme d'habitude, pour la review de Koh-Lanta, épisode 11 11 en espagnol. Voilà, on va en parler. Déjà, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était un épisode extrêmement oubliable, faut le dire, voilà, quand on fera le top des épisodes à la fin de la saison, chose qu'on ne fera pas, mais il faut le dire, bon, il sera pas dedans, hein, ni dans le top ni dans les flops, il est là, il existe. C'est un épisode où il va se passer des choses prévisibles, en grande partie, dans les grandes lignes, et voilà. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais bien content de le voir en replay, encore une fois, hein, désolé, on est mercredi, mais le replay c'est bien, parce que du coup je peux passer les pubs, il n'y a pas de pubs déjà, et je peux passer les parties chiantes. Et bon, j'ai pas non plus passé grand chose, j'ai passé un petit peu le confort, vite fait, voilà, des 10 secondes en 10 secondes, surtout la partie j'appelle ma famille. Bon, on va en reparler, hein, mais c'est pas très grave. Juste comme je vous dis, épisode plutôt oubliable, épisode en plus, épisode petit plaisir. Sans, voilà, il est juste là et il existe. Il a le mérite d'exister, c'est déjà ça. Bon, on est reparti. On commence. François, parce qu'on commence du coup l'épisode avec bon, voilà, le départ, y a les rouges qui vont essayer de remobiliser les troupes, surtout du point de vue de Maxime, qui est vraiment le dindon de la farce, on en a déjà parlé la semaine dernière, tout le monde se fout de sa gueule, que ça soit derrière l'écran, dans l'écran, tout le monde, mais pas officiellement, tout le temps derrière le dos, bien qu'on dise le contraire, ça reste le cas, ça reste derrière son dos. Après, hein, il va pas non plus très loin le pauvre. François nous annonce: si vous voulez gagner 2-3 tours de plus, c'est ça qu'il faut faire. François, bon là lui, je sais très bien qu'il est très bien parti, mais quid? Surtout pour les autres candidats à qui il parle, quid de, en fait, gagner tout court? Parce que moi, personnellement, t'as un mec qui me dit « Ouais, je te laisse gagner 2-3 tours ». Bon, c'est quand même alléchant, tu te dis « Ok, dans 2-3 tours, je vais peut-être pouvoir réagir ». Mais j'ai surtout l'impression que tu me dis « Frérot, t'es en train de décider exactement quand je pars ». Et le mec est en mode « Non, mais si vous voulez gagner 2-3 tours, on jette les jaunes maintenant ». Je sais, je comprends bien, c'est l'idée, mais ça, c'est vraiment des... Comment dire? Des visions de jeu et des... Et les choses que disait Bertrand en 2008. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de Bertrand Caramoan, ouais c'est ça, qui a annoncé oui on reste bien soudés, on fait un bon pagonjin, bon il savait pas le terme, hein, c'est normal, et on reste bien soudés, on défonce l'équipe d'en face, et puis ça va vous faire gagner 2-3 tours. Voilà, bah on en est là, on est en 2022, les mêmes choses sont dites, on n'a pas évolué. On a toujours le grand gourou, ultra fort physiquement, qui rassemble les gens autour de lui, le François, donc le roi du jeu, avec sa reine, Luana. On pourrait mettre Ambre, hein. Ambre, on la mettrait peut-être plutôt en cavalier. Ça, ça... J'avais oublié qu'elle faisait du cheval en plus, je crois. Bref, le mec il gère tout quoi. Quid de gagner la partie en fait, je m'en bats les couilles de gagner 2-3 tours, bon bref, apparemment eux ils sont contents, hein. Fouzi et compagnie, Géraldine et Jean-Charles, ils sont très contents de gagner les 2-3 tours, j'ai l'impression. Bon. En tout cas ça calme la tempête des rouges, on dit non mais Maxime t'inquiète pas, en vrai oui et tout, on a parlé de toi, mais jamais cracher derrière ton dos, pas du tout. Ça va être salé quand il va regarder les épisodes, bah du coup il les a vus. Non, mais nous on voulait pas vraiment t'éliminer, enfin tu vois, pas sérieusement. Oh là là, Maxime. Puis il fait ouais, ok, je vous crois. Ah Maxime, on va en reparler, hein. C'est dur le pauvre. Allez, franchement, je le plains. De voir ça, ça doit être très dur. Parce que c'est même pas en mode, y a les gens, ils ont été méchants avec moi, etc. Non, c'est juste, il y a rien qui va, il y a rien qui fait, il y a rien qui ne fasse qui est bon, en fait. Alors, dans les épreuves, pourquoi pas? Là, il a pas fait une mauvaise épreuve, on en reparlera, mais à part ça, et malheureusement, ça frise le ridicule. Niveau gameplay, niveau stratégie, niveau social, oh, c'est très dur. Vraiment, moi, ça me fait limite de la peine. Pas trop parce que ça me fait rire, et au final, ce n'est qu'un jeu, c'est pas grave. On lui en tient pas rigueur, mais voilà. Bon, les jaunes, eux, ils boudent. En attendant, ils sont en train de bouder, ils sont morts, ils existent même plus, les gars, ils sont 4, il y a un trait dans les 4, imagine. C'est vraiment mort de chez mort, il y a zéro stratégie, ils sont juste là, bon, on va essayer de survivre, on va essayer de faire quelque chose, et on en reparlera de la stratégie des jaunes plus tard.
chez les éliminés. Bah ça se dit tout, dis donc. Il y a Yannick qui arrive, et puis là on lui dit ouais, waouh, Yannick et tout, incroyable. Bah, en fait, le trade, t'as Pauline qui dit ouais, non mais le trade c'est Nicolas, il est en train de nous dire, etc. Et je comprends en fait que ça se dise ça parce que, sans déconner, tu vois, moi je joue à un jeu de société, il y a un traître, j'ai envie d'en parler après, tu vois, quand la partie est finie. Sauf que le problème c'est que dans Koh-Lanta, chose qui n'est pas arrivée dans ce point à ce moment-là, mais ça pourrait réarriver, et il va y avoir les mêmes infos qui vont être dites à Anne-Sophie plus tard. Dans Koh-Lanta, il peut y avoir des retours. Et là, imaginez, il y a quelqu'un qui se blesse. Admettons, je ne sais pas. Ambre se blesse, Anne-Sophie revient. Et ben on lui aura dit que le trade c'est Nicolas. Et même si en vrai c'est trop tard parce que maintenant Nicolas, il n'y a plus personne qui peut l'inquiéter. Il est avec François et compagnie. Mais en vrai, là si ça arrivait à cet épisode, ouais Nicolas c'est le trade, etc. Bah en vrai tout le monde est au courant, j'avoue, les jaunes sont baisés, je suis baisé. Bon, au moins ils auraient pu le savoir, ils auraient peut-être pu mieux jouer pour le collier, etc. Mais bon voilà, ce genre de choses m'embête énormément, puisque ça a toujours été dit, les gens qui finissent, qui sont éliminés, ont les infos des gens qui ont été éliminés avant eux, et en plus vont bouffer. Et du coup le retour, après réunification surtout, est vraiment très très contestable. Pourquoi faire un retour, tu vois, enfin... T'as beaucoup trop de force, d'infos, t'as de tout, t'as remis tes batteries à zéro, enfin vraiment c'est pas du tout une bonne idée, et là ça a été encore une preuve comme quoi c'est vraiment pas une bonne idée, même s'il y aura probablement pas de retour dans cette saison, je l'espère pas en tout cas, mais voilà, si jamais on me dit ouais pourquoi est-ce que les retours c'est une mauvaise idée après réunification, ceci est un exemple, et vous penserez à Jeff quand il a fait son, enfin ouais bon no spoil, mais bon vous penserez à Jeff, voilà hein. Les autres auront peut-être oublié s'ils voient la saison, mais voilà, pensez à Jeff quand il est revenu. C'était nul. Enfin, c'était marrant, c'était trippant à regarder, mais dans l'idée, dans le gameplay pur, c'était de la merde. Le tir à l'arc arrive. Ok, tir à l'arc, très bien. Bon, c'est tendu, hein, clairement, au niveau des rouges et des jaunes. De toute façon, bon, c'est plus très intéressant. Là, c'est vraiment juste, comme je vous ai dit, hein, c'est se taper des épisodes à, ok, qui c'est qu'on va éliminer en premier, tout simplement. Aucun intérêt. Aucun intérêt, du coup, voilà, ceux qui sont déjà morts, bon, ils savent, du coup, ils boudent, les autres se foutent un peu de leur gueule vite fait avec François et compagnie. Foutent de leur gueule, entre guillemets, tu vois, mais leur mettre des petits coups de pression, et parce qu'ils peuvent se le permettre, tu vois. François, il peut dire n'importe quoi, il est déjà en finale, le frère. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis il y a Anso qui bluffe. Qui bluffe sur son niveau, et je me dis, ah cool, ok, bon, ça bluffe sur son niveau, pour pas trop le dire. Ça m'a fait beaucoup rire pour plus tard, vous verrez. Ça pêche, voilà, après on a un petit moment survie, il y a Olga qui cherche le collier, bon ça je le note, hein, parce que j'ai envie de voir ce genre de choses, même si elle le trouve pas, j'ai envie de le voir. Ça pêche beaucoup, voilà, la présentation de Fouzi, oh putain, il y a eu la présentation de Fouzi, généralement je note pas les présentations, je m'en fous, tu vois. Oh la présentation de Fouzi, le délire. Putain, le mec il est là. Brandi à la bouche. Oh putain le beau gosse. Oh là là, avec les cheveux dans le vent, mais incroyable cette présentation. Ça m'a fait rire. Point dans la bouche, etc. C'est mes notes. Gros kiff, gros kiff. Magnifique effet visuel et sonore sur François qui tombe dans les vapes. Le bon guerrier qui a tant donné et qui tombe dans les vapes. Cet effet sonore, sans déconner. François. Des fois, il y a Koh-Lanta, franchement, c'est cheap, hein, sans déconner. Sans déconner, non mais... C'est même pas juste cheap, tu vois, tu fais... T'as moins de thunes, tu vois, c'est parce que c'est un fait, ça a moins de thunes que d'autres émissions. Même s'il s'en a quand même beaucoup. Bon, franchement, il y a des effets... C'est pas juste cheap au niveau de la thune, c'est cheap au niveau de la réal à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pas grave, allez, on s'en fiche. C'est juste des petites notes comme ça entre nous. Moi, c'est juste à votre vie. Quoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Épreuve de confort. Là, ça va nous intéresser, on va vraiment parler. Bon, le confort, c'est de la bouffe, c'est une nuit, c'est le téléphone. Muy bien. La malédiction. Je note au choix. Oh, j'étais surpris, j'étais en mode, oh, trop bien, ok, pourquoi pas. Ils vont peut-être pouvoir choisir leur malédiction, il va peut-être y avoir des propositions, que sais-je. Ensuite, je vois équipe, ok, donc on va faire des équipes au tir à l'arc. Bon, c'est pas le plus commun, mais pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et là... Quand je vois qu'il y a un choix d'équipe et qu'il y a une personne qui va pas être choisie, je me dis oh putain, Sophie qui a fait de l'intox.
Oh, vous allez être dans la merde. Oh, Anne-Sophie va pas être prise parce que t'as fait de l'intox. Et là, j'étais mais bidonné. Je me dis, oh mon dieu, Anne-Sophie va pas être choisie alors que ça se trouve elle est bonne et tout, mais juste qu'elle a fait de l'intox à l'entraînement. Et puis bon, bah, vont se faire les équipes. Finalement, putain, Anne-Sophie va être choisie en dernier. Je suis content, tu vois. Bon, voilà, c'est cool pour l'épreuve. Mais en vrai, j'aurais tellement eu envie qu'elle soit pas choisie juste parce qu'elle avait fait de l'intox, qui, moi, je trouve, est une bonne idée d'en faire. Mais pas dans ce cas-là. Et là, ça faisait plaisir, tu vois. Il y a Koh-Lanta qui fait Eh, vous pensiez que faire de l'intox c'était bien au tir à l'arc avec l'entraînement? Eh ben non, parce qu'en fait, il va falloir que vous vous fassiez choisir. Et là, tu vois, ça fait un petit retournement de situation. Là, ça c'est cool. Là, franchement, là, je me suis dit Ok, une bonne idée. Nice. Il y a du jeu. C'est pas incroyable, mais tu vois, c'est ce genre de petites bonnes idées qui améliorent quelque chose. Et donc, je le note. Parce que c'est vrai que je critique souvent, mais quand il y a des choses bien, bah, faut le dire, c'est cool. Bon, Jean-François, du coup, pas choisi. C'était un peu triste. Et puis, j'ai noté aussi. Pas Jean-François, excusez-moi. JC. Jean-Charles, voilà. Parce que j'ai noté François aussi juste après. Jean-Charles, tu vois, il est pas choisi. Et puis là, t'as François, justement, qui lui dit ouais, à demain, Jean-Charles. En mode, avant l'épreuve, c'était en mode, oh putain, mais le mec te dit à demain parce qu'il sait déjà qu'il va gagner, soi-disant, il en est sûr de lui qu'il va gagner, donc il te dit à demain parce qu'il sait qu'il va passer une nuit hors du camp. Non mais putain, insupportable, insupportable. Le pire c'est qu'il va gagner pour de vrai. Ah, c'est chiant. Putain, c'est une cata. Et là, je me dis pendant l'épreuve, je fais, bah attendez, ça se passe pas du tout comme moi je l'avais compris. Moi je pensais que c'était, tu vois, tu gagnes un nombre de duels, je sais pas, le meilleur de 10 duels, tu vois. Et puis tu choisis, il y en a qui ont du coup 2 flèches, du coup de passage, il y en a d'autres non, machin et tout ce que tu veux. Non, non. En fait, oui, c'est des duels, mais ça n'a aucun intérêt que ça soit des duels. Puisque je vous explique, c'est des duels, mais donc si François continue de gagner parce qu'il est trop fort, bah il gagne jusqu'au bout. Ce qui a été le cas. François a dégommé tout le monde. Parce que le mec était bien meilleur au tir à l'arc que le reste. Donc si tu mets tout le monde qui est en train de tirer en même temps, donc pas des duels, hop, François tu peux le laisser, il va gagner contre tout le monde. Il va casser les flèches de tout le monde, c'est le vieux tir à l'arc à l'ancienne là, ils sont tous là, hop, ça tire, hop, ah c'est moi le meilleur, hop, je te casse la flèche, hop, tu vois. À la Sam, et bah ça il le fait. Il n'y a pas besoin de faire des duels pour faire ça. Pour moi, des duels, je crois que c'était encore dans la guerre des chefs, Sainte guerre des chefs, grande saison, où les mecs ils font des duels, et tu le gagnes ton duel, tu le gagnes pas, ça fait 1 point, tu vois, pour ton équipe. Et donc François, au maximum, bah il faisait 2 points. Mais là, ça n'a aucun intérêt de faire des équipes avec des choix s'il y a un mec qui peut dégommer tout le reste de l'autre équipe. Parce qu'en gros, l'équipe de François a gagné, point, on s'en bat les couilles. Après, c'est juste, oh mon dieu, que François me choisisse. Si ça avait été intéressant, tu mets François, ok, il a 2 flèches parce que c'est le meilleur et vous avez voulu donner 2 flèches à Fouzi à François, et bah il passe 2 fois. Et maximum, il te gagne 2 points. Et à la fin, par contre, si son équipe à lui en général était moins bonne, et bah ils perdent. Et l'autre équipe en face gagne, tu vois, c'est pas juste un mec qui te fait gagner une épreuve. Là, c'est trop bizarre. Alors oui, ok, je suis sûr qu'il y en a qui adorent les épreuves et les grandes révélations comme ça, en mode oh mon dieu François, mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est le meilleur de la saison, si vous voulez. Mais là n'est pas la question c'est juste que pourquoi avoir fait une épreuve d'équipe avec des duels alors qu'il n'y a qu'un seul mec qui peut gagner. Le seul point là-dessus, ce que je peux dire, c'est ok, bon François il faut quand même qu'il gagne à chaque fois, c'est plus dur bien sûr de le refaire 10 fois que 3 fois. Mais n'empêche que, si vraiment il est meilleur, tu vois, moi je sais pas, je vous dis une connerie, je suis très fort sur un jeu vidéo, je joue contre des personnes qui n'ont jamais joué ou très peu joué, tu me mets 10 parties, les 10, je vais les gagner. Là c'est la même chose. Pas intéressant. Vraiment pas intéressant, très déçu. Enfin, très déçu. Non, parce qu'en vrai je m'en fous, c'est juste une épreuve de tir à l'arc, mais quand même, tu vois, enfin, vous avez une bonne idée de faire des équipes de choix, etc. Du coup, l'intox est annulé du jour d'avant, mais sauf qu'après, vous faites de la merde. Bon, bref, c'est des... Voilà, quand je dis des trucs mauvais, je dis aussi des trucs bons, mais... Bon, c'est la vie. Et du coup, aussi à ce moment-là, je me dis... bon, quel mal alpha, François, c'est vraiment mal alpha, j'ai gagné, je vous emmène à bouffer, tout ce que vous voulez. Et aussi, je me suis dit, putain, le totem maudit, c'était quoi? J'avais pas capté le totem maudit. Le totem maudit, c'est de pas avoir été choisi.
Faut qu'on en parle du totem maudit, hein, parce que je suis désolé, il a quand même le nom de la saison, c'est le totem maudit. C'est de la merde. Les gars, c'est exactement la même chose que vous avez fait dans presque toutes les saisons. Il y a toujours eu un moment où il fallait choisir quelqu'un. Bah, pas toujours, tu vois, mais ça a déjà fait. Je me rappelle très très bien, par exemple, de Tiffany. Faut choisir, faut faire des équipes. Une personne n'est pas choisie, elle retourne sur le camp. Et elle ferme sa gueule, elle n'a pas été choisie. Maintenant, c'est devenu un totem maudit. Comme le vote contre toi quand tu perds une épreuve, comme plein de choses. Enfin, tous les trucs qui existaient déjà, ils leur ont juste mis le totem maudit comme nom. À part le bracelet noir. Là, vraiment, c'était... On n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'il nous faut? Les gars, on va créer un totem, on va lui mettre des désavantages. Mais c'est les désavantages les plus claqués au sol de l'univers. Les 3/4. Donc celui-ci. Mais alors celui-ci, je vous jure, j'ai fait à la fin de l'épreuve. Putain, mais il n'y avait pas le totem maudit? Ah, c'est Jean-Charles qui a eu le totem parce que les autres ont choisi de pas le choisir, justement. Waouh! Mais le mec, il ne prend même pas le totem en mode ouais, vous avez le totem, vous rentrez avec, vous pleurez. Non, non, on s'en bat les steaks, ça n'a aucun intérêt, c'est un délire. On s'en fout du totem. Bon, bref. Je vais même pas en parler plus parce que ça sert à rien, il n'y a rien à dire. Débile. Nul. Pas bien. Oh. Je me suis dit à ce moment-là, tu sais, oh putain, Fun Bastien, le seul jaune, tu sais, qui va au confort avec eux. Oh, putain. Bon, après, ça va, tu vois, je pense en vrai qu'ils sont pas non plus totalement débiles, et ils doivent avoir un minimum d'entente cordiale, etc. Même en vrai, tu dois bien t'entendre, tu joues juste pas ensemble, tu vois. J'avoue que c'est pas ultra intéressant pour lui. J'ai aussi que la... Bah, du coup, comme je vous dis, j'ai vite fait passer quand même, hein, le confort. Puisque en vrai, du coup, le confort, il n'y a même pas des trucs stratégiques qui se passent, du coup, je m'en fous, tu vois. Il y a ni stratégie, ni d'épreuve, ni de survie, il y a vraiment juste des gens qui chialent au téléphone. Ça peut être sympa de temps en temps. Bon, à un moment, tu sais, t'as vu 25 saisons de Koh-Lanta de gens qui chialent au téléphone tous les ans. Ah si, c'est bon. Par contre, j'ai noté que le petit-déj était claqué au sol aussi. Incroyable. Waouh, ils ont 2 tranches de banane reine. Après, tu peux te dire, ok, bon, il y avait quand même la nuit, il y avait quand même un peu de bouffe. La bouffe est pas incroyable, mais ça va, tu vois, c'est déjà mieux que ce qu'ils ont l'habitude de bouffer. Et puis, il y a le téléphone. En vrai, le confort est pas si mal, mais c'est juste que, comme ça, visuellement, t'as l'habitude de voir des coupelles de fruits de folie, des petits déj incroyables, le chef qui est en train de te faire des petites tortillas et tout, gazpacho, truc de fou. Non, non, là, c'était vraiment c'était un peu la honte en vrai. Faut noter les choses, hein. Faut noter les choses. Immunité qui arrive. Parcours du combattant. Hop hop hop. Parcours du combattant. Homme-femme, encore une fois. Là pour le coup je peux le comprendre. Tu vois là je peux le comprendre parce que c'est pur physique. Je peux le comprendre. Par contre, ce qui m'en dérange, ce qui m'a toujours dérangé dans ce parcours du combattant, c'est que y a pas de 2 immunités. Tu te tapes un parcours du combattant. De toute façon, il y a tout le monde en plus qui en parle de ce parcours du combattant. Tu vois, ouais, j'ai gagné le parcours du combattant. Par contre, après, tu te retapes une vieille épreuve toute naze. En mode, pour savoir qui c'est qui a gagné. C'est pas juste. Pourquoi vous faites pas juste, ok, meilleure femme, meilleur homme, vous avez un collier chacun. Ils l'ont déjà fait, pourquoi vous le faites pas? Sur le parcours du combattant. Vraiment, t'as les mecs qui sont là. Et les filles, hein, bien sûr, c'est une façon de parler. En mode, ouais, j'ai gagné le parcours du combattant, je suis le meilleur, c'est vraiment l'épreuve légendaire, une des épreuves légendaires de Koh-Lanta. Ouais, je suis trop chaud et tout. Non, vous avez perdu l'épreuve d'après, vous avez pas le totem. Oh putain, et les gars, c'est naze. Oh, c'est no fun. Oh, laissez-leur le double totem, on s'en fout là, tout le monde est content. Ils sont 11, il y a 2 immunités, qu'est-ce que ça va changer? Ça change que dalle. Un homme, une femme, justement, là, c'est pas équitable. Non, non, là, c'est une vieille épreuve. Les Russes, ils doivent être claqués. Bref. Oh, j'ai noté, parce que ça, je crois que je l'avais déjà entendu, mais j'étais pas sûr. La vie, il y a Koh-Lanta qui a plagié et qui a pris le thème de Survivor pour l'épreuve d'immunité. Ils ont repris un moment, ils ont fait un sample, comme on dit en anglais, du thème de Survivor pour l'immunité. Incroyable. Tu sais, c'était de... Je vous l'ai mis en plus dans ma vidéo justement Survivor. Je vous l'ai mis. Écoutez-la. Vous allez... Du coup, moi, vu que je regardais en replay, j'ai fait pause, j'ai écouté le Survivor, j'ai mis en arrière l'épisode, j'ai fait les deux en même temps.
exactement la même chose. C'est la même chose. Incroyable. Trop drôle. Les mecs, ils ont plus rien à faire. J'ai aussi noté les petits commentaires de Denis. Les femmes fines et toniques. Ouais, bah comme vous aimez à la télé, quoi. Excusez-moi, mais bon... Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, dans ma vie de tous les... Je ne suis pas une femme, mais dans ma vie de tous les jours, je regarde autour de moi, je regarde dans la rue, au boulot, à l'école, si vous voulez, peu importe. Dans votre vie personnelle. J'ai pas que des femmes comme ça autour de moi, et des mecs non plus, tu vois. Parce qu'on pourrait avoir des gens un peu de tous les horizons. On en reparlera, hein, vraiment, de la diversité dans Koh-Lanta, mais enfin, vraiment... les meufs, elles sont ultra sportives et tout, machin, enfin, gaulé mannequin, tu vois. Je me sens pas, tu vois, je me sens pas investi. Pour moi, ça existe pas, tu vois, des gens comme ça. Si, ça existe, il y en a 1 sur 10. Et il y en a 1 sur 10, des mecs aussi gaulés, aussi pareil. Waouh! Moi, j'ai envie de voir un gros, j'ai envie de voir un geek, qui sont en train de se démener sur une putain d'épreuve du parcours du combattant. J'ai envie de voir, je sais pas, j'ai envie de voir, moi je vais pas dire des prénoms, j'ai pas envie de vous vexer qui que ce soit, mais j'ai envie de voir Antoine avec des lunettes, en train de se défoncer sur un parcours du combattant, alors qu'il a jamais fait ça de sa vie, et qu'il est en train de vomir ses tripes. J'ai pas envie de voir tout le temps François ultra musclé contre Maxime ultra musclé. Les mecs, c'est des cadres. Les mecs, ils gagnent je sais pas combien de milliers d'euros par mois. Ils sont ultra musclés, ils vont tout le temps à la salle, ils font que ça. Ça fait 10 ans qu'ils veulent faire Koh-Lanta. Mais j'ai pas envie de voir que ça, moi. Et moi, ça m'impacte pas, c'est pas moi, ces mecs-là. Et ces meufs-là, c'est pas moi non plus. C'est chiant, tu vois. Bon, bah oui, bah fine et tonique, bah oui, bah comme d'hab, quoi. Ah, ça, c'est... On en reparle. Vraiment, faut que je vous fasse une vidéo. C'est très délicat, parce que j'ai envie de rentrer dans des thèmes et dans des sujets, voilà, un peu délicats. C'est peut-être pas à moi d'en parler, mais en même temps j'ai l'impression qu'il faudrait un minimum en parler, que ça peut être intéressant, au moins de soulever cette question. On le refera plus tard. Bon bref, Luana gagne au calme, hein, comme d'hab, pour le truc des femmes, et puis là t'as Denis qui est en mode oui, il faut aller, on continue pour les places d'honneur. Les places de quoi? Excusez-moi, parce que vous me dites, hein, si quand tu finis 3ème à Koh-Lanta, en général, c'est une place d'honneur. Non, t'as perdu. C'est pareil, c'est une épreuve. Non mais moi, je suis en train de faire l'épreuve, il y a un mec qui gagne. Alors, soit je me sens chaud et je me dis, allez, pour le fun, je la finis. Mais si je suis fatigué au bout de 27 jours à pas bouffer, crois-moi que l'épreuve, je la finis pas pour l'honneur. Hein. La vie. Mais attends, mais tu es en train de te défoncer, t'es en train de te fatiguer pour littéralement rien. Déjà, si t'es mauvais... Tu vois, si t'es mauvais en général, bon, tu te dis ok, je vais la tenter, mais j'y crois pas des masses, je vais peut-être abandonner rapidement parce que je vais pas la gagner, j'ai pas envie de me fatiguer pour rien. Mais là, pour l'honneur, mais c'est déjà perdu là, une meuf qui a passé. À quoi ça sert que je continue de courir? Ça sert à rien, à part me fatiguer et ensuite de ne plus réussir à quoi que ce soit. Imagine tu te blesses là pour les places d'honneur. Y'a aucun intérêt. Oh bah jamais vous avez lâché. Bah ouais, mais du con, je suis dehors. Ça sert à rien. Je suis parti, je suis éliminé parce que j'ai été remplacé, parce que je me suis blessé pour les places d'honneur. Bah non. Bref. C'est relou. Vraiment, c'est cette mentalité. Bon, bah Luana regagne. À la fin, l'épreuve machin. Bon, de l'autre côté, c'était Bastien. Ils vont le petit truc des labyrinthes. Luana regagne. Très bien. Aucun intérêt, elle allait pas partir de toute façon. On s'en fiche. Anne-Sophie, en revenant du camp, veut jouer le partage de vote. Elle se dit, oh, si ça partage les votes parce qu'ils ont peur qu'on ait un collier, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Le problème dans tout ça, c'est pas une mauvaise idée, et de toute façon Anne-Sophie, j'ai toujours dit, c'était une des personnes qui réfléchissait le mieux, et j'aimais bien Anne-Sophie. Au niveau de tout ce qu'elle avait à proposer, de sa vision du jeu en globalité, je l'aimais bien. Le problème, c'est qu'elle a un gros souci dans cette histoire, et là où sa vision a fait défaut, c'est qu'ils ont un traître. Ils ont un traître en la personne de Nicolas, et ça les tue dans l'œuf. Même si pourtant Nicolas a fait du très très mauvais boulot sur cet épisode. Olga trouve le collier. Qu'en fera-t-elle? François, c'est chaud. Ah oui. Ils se disent, excusez-moi, je lis mes notes aussi en même temps. Ils se disent, ouais, on vote qui? Vas-y, on vote François. François, c'est chaud. Et pourquoi? Il va prendre la douche froide. Et là, j'ai l'impression que François il est en train de nous faire une Claudius.
C'est-à-dire que personne ne s'imagine même pouvoir voter contre lui. Et à la limite, il y a quand même 2 personnes qui auraient pu le faire. C'est Olga et Anne-Sophie. Anne-Sophie, puisque je vous dis, elle a une bonne vision de jeu. Olga, de toute façon, elle veut défoncer tous les rouges. Mais c'est quand même Anne-Sophie qui le propose de mémoire. Et bah oui, justement, en fait, faut voter les grosses têtes, faut arrêter d'avoir peur, c'est incroyable. Mais le problème, c'est que Bastien, il va pas vouloir, il va aller sur Max, parce que, je sais pas, il aime bien François, et vu qu'il l'aime bien, il va le laisser gagner. C'est un délire, putain, mais arrêtez, c'est nul. Nicolas, je peux comprendre, Nicolas, c'est un traître, du coup, normal qu'il veuille essayer d'enlever les votes contre François. C'est très décevant, mais c'est une réalité. C'est normal qu'il le fasse. Mais voilà, c'est triste parce qu'en fait, il n'y a aucun espoir pour les jaunes et pour... je suis juste pressé que tous les jaunes se soient cassés et que les rouges soient en train de s'entretuer. Le problème, c'est que je me doute très bien de ce qui va se passer. Ça va être François, Louana, Ambre avec tous leurs 2 préférés et le reste, ça va jarter. Ça me fait très peur. Depuis très longtemps, ça me fait très peur. Bon, après, il arrive, il y a François, Nicolas, ils vont se perdre, etc. Il y a François qui fait des calculs un peu chelous, ouais, elles peuvent être à 5, etc. Mais non, mais en fait, Nicolas a juste à pas voter avec elle, point barre. J'avoue, je suis d'accord avec Massime pour le coup, ça sert à rien que Nicolas continue à voter avec les jaunes. Mais t'es un traître, ils vont le savoir au bout d'un moment. T'es un traître. C'est comme ça, c'est pas grave, tu joues double jeu, moi je trouve ça bien, il le joue bien. Assumez. Ils peuvent plus rien faire les jaunes, on s'en balèque, c'est un traître. S'il finit en finale et qu'il y en a 2, vous allez pas me faire croire que le mec, la personne en face de Nicolas va pas dire ouais non mais au fait t'étais un traître. Personnellement en tant que Nicolas je dirais ouais au fait j'étais un traître, j'ai tout géré de A à Z, c'est grâce à moi si telle personne est restée, si telle personne est partie, j'ai tout calculé. Tu vois, je la jouerai là-dessus. Mais là il veut pas, non, ouais, non je veux pas et tout... Moi je veux voter Maxime, je veux pas voter avec vous, je veux continuer à voter avec les jaunes. Oh là là, c'est pas terrible. Et en plus il dit, non mais je t'assure et tout, t'inquiète pas, elles ont pas de collier. Waouh, mais d'où il le sort ça? Putain, il est quand même vachement confiant. Hein. Et puis on vote Maxime, mais Maxime partira pas parce qu'elles ont pas de collier. Du coup, pas besoin de séparer les votes. En vrai, si les filles avaient bien visé, tu vois, Maxime partait. Alors, encore une fois, ça sert à rien, Maxime est totalement inutile, Anne-Sophie a totalement raison, sauf qu'elle a pas le choix, il faut en effet qu'elle vote avec Nicolas. C'est pour ça que je vous dis que Nicolas gère toutes les parties stratégiques puisque c'est un traître et il le fait bien, même s'il est de toute façon totalement protégé, ça sert plus à rien qu'il le fasse, mais bon bref, il l'a bien fait, et c'est lui qui a plus ou moins tout géré en vrai... de derrière parce qu'il a dit oui, tel machin. Ok, François et Louana ont peut-être fait des choix ou même Ambre, mais au final c'est lui qui raconte tout, c'est lui qui décide tout. Là il l'a remis en mode non pas François. Bref, il gère. Maxime ça servait à rien, de toute façon on s'en fout. Il aurait pu tomber, tu vois, à la limite. Oui, non, François ça aurait pu être intéressant. François ça aurait pu casser un petit peu les rouges. Rabattre les cartes. Mais non. Ça sera pas le cas, ça va voter Maxime, Maxime il claque encore du cul, le mec il se dit ouais non mais j'en ai marre d'être toujours pris pour un con, et bah oui enfin tu t'en rends compte mon pauvre. C'est ta saison quoi, c'est vraiment la saison... Désolé Max, hein. Mais c'est compliqué. Mais au moins il s'en rend compte, mais sauf qu'il a pas trop le choix. C'est vraiment le fusible. Sauf qu'il a pas trop le choix, mais il essaye pas de faire quelque chose pour contrecarrer ça. C'est extrêmement frustrant. Du coup voilà. À la fin, c'est Anso qui part, Olga utilise son collier, Anne-Sophie, du coup ça va tomber sur elle, c'était le meilleur choix, Olga c'est complètement idiot de la jarter, Anne-Sophie est bien plus intelligente au niveau du jeu, au niveau social, au niveau de tout, beaucoup plus dangereuse, a possibilité d'avoir plus d'alliés. Olga, sans vouloir être méchant, elle est sympa, hein, mais... pas très... voilà, elle le dit elle-même, elle a fait que des mauvais coups. C'est une réalité. Elle a pas très bien joué, elle jouera jamais très bien malheureusement je pense dans cette saison. C'est la vie, voilà. Du coup, il reste plus qu'Olga Bastien, j'ai juste envie qu'il jarte. Le seul petit espoir, c'est même si je me suis pas spoilé la preview, je suppose que ça va être les destins liés, il reste 10 personnes, c'est tout le temps les destins liés. S'il y a 2 jaunes qui tombent ensemble dans les destins liés, c'est fini. Si après, ça dépendra. Ça sera le rouge qui sera avec un jaune. Le rouge le moins apprécié. Si Maxime est avec un jaune, il est baisé. Si une Géraldine aussi pourra très bien être sacrifiée, un Jean-Charles aussi pourra très bien être sacrifié. Peut-être moins un Fouzi, on verra.
Mais en tout cas, ça sera un jaune plus un sacrifice, très probablement. Et si c'est les 2 jaunes qui restent, et bah... adieu. Voilà, c'est la vie. Épisode, comme je vous ai dit, oubliable. Malheureusement, on aurait pu avoir encore un retournement de situation. Et encore un retournement de situation qui est raté. Après, là, c'est pas un mauvais move, comme la semaine dernière, avec Bastien qui a tué la saison, le pauvre. C'est juste, bah, il y a des mecs qui jouent mieux parce que bah, ils sont plus nombreux et puis ils ont décidé de faire un traître et personne n'a capté qu'il y avait un traître. Point barre. Mais le traître fait tout. C'est la vie. Je pense que si je devais retenir vraiment quelque chose de cette saison, c'est le traître qui marche. C'est vraiment Nicolas qui a réussi son coup de pas être pris, que personne ne se rende compte que c'était vraiment lui le traître. Même si Colin il te dit ouais je le savais, Yannick il arrive il dit ouais je le savais, dites ouais vous le savez mais en même temps vous avez continué à jouer avec lui. Et de toute façon même s'il est gaulé, il va aller chez les rouges, ils sont toujours en supériorité. Ouais. 2 gros moments qui ont vraiment marqué la saison pour moi c'est Colin, les ambassadeurs, Colin qui a caché dans la colle surtout au niveau du choix d'avoir voté quelqu'un de si peu important je pense, il y aurait pu vraiment, je sais pas, mettre un peu plus de piquant. Et Bastien, le possible retournement de situation qui casse parce qu'il prévient Maxime. C'est tant pis, on s'en remet pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous serez là comme la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, ça devrait être mardi soir. Non, je vous redis. La semaine prochaine, on espère. Hein. On espère, mais ça devrait être mardi soir. Et puis, bah, let's go. On verra bien. Je suis vraiment pressé juste que les rouges se tirent dans les pattes et espérons qu'il y ait des bons tirages au sort. J'adore les destins liés. Espérons que ça soit bien cette année. En attendant, je vous dis ciao, amusez-vous bien, voilà, gloire et honneur, force et bravoure, et let's go.